Rebonjour la famille OM, donc comme je vous avais promis, donc pour ceux qui ont déjà regardé la Gazette de ce vendredi, elle est déjà disponible si vous ne l'avez pas vue, je vais vous faire une vidéo comparative, on va dire, entre Timothy Weah et Yunus Akgün, le Turc, hein, qui est aussi dans les pistes rumeurs de l'Olympique de Marseille. Voilà, moi je voulais faire cette vidéo parce qu'on sait que l'Olympique de Marseille est à la recherche d'un ailier droit, d'une doublure de Mason Greenwood. Et c'est vrai que depuis hier, on a un petit peu cette hype qui se crée autour de Timothée Weah. Donc, pardon, excusez-moi. Si je vous fais un petit peu cette vidéo, moi, c'est que, alors, j'aime pas condamner les joueurs, hein, comme je vous l'avais dit pour Gouiri avant qu'ils viennent à l'OM, mais, je vous avoue que je sens pas trop bien cette piste. S'il doit venir à l'Olympique de Marseille, alors s'il vient, bien sûr, je vais lui souhaiter toute la réussite qui va avec, hein, en étant supporter de l'OM. Dès qu'un joueur vient à l'OM, on doit le supporter, on doit être derrière lui pour l'encourager, pour le mettre en confiance. Mais personnellement, je suis pas hypé, moi, personnellement, parce que c'est le mot à la mode, par ce joueur. Je pense que le jeune Yunus Akgün qu'on a parlé ces derniers jours, franchement, me fait plus kiffer qu'un Timothy Weah. Voilà, donc je vois même dans les réseaux qu'il y en a beaucoup qui sont pas trop, on va dire, pour une arrivée de ce joueur. Hein. Ah voilà, il a un nom, c'est sûr, c'est le fils du grand George Weah. Mais comme on dit, le nom ne fait pas tout dans la vie. Et voilà. Allez, je vais vous faire une petite comparaison. Hein, voilà, petite comparaison. Voilà, en termes d'âge. Hein, en termes d'âge, les deux joueurs sont à peu près au même âge. Un, il a 24 ans, l'autre, il a 25 ans. Donc, Yunus Akgün, il a 24 ans. Timothy Weah, il a, il a 25 ans. En termes de valorisation, transfert market, ça se voit à peu près. Hein, on a Akgün, le Turc, donc, qui est estimé autour de 14 millions d'euros. Nous avons Timothy Weah, qui est, lui, estimé autour de 17 millions d'euros. Voilà, on sait que la Juve en veut minima 15 millions d'euros. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, en termes de valorisation, les joueurs se valent à peu près. En termes de gabarit, hein, donc on voit que Akgün est un joueur petit, hein, par rapport à Weah qui fait 1m83. Akgün, pardon, il est un peu compliqué son nom à dire. Donc 1m73. Donc c'est un Turc très rapide, très technique, très bon dribbleur. Voilà, lui il est en contrat jusqu'en 2026 avec Galatasaray. Du côté de Timothy Weah, c'est plutôt un profil, un physique à la Ismail Assar, hein, grand, 1m83, voilà, un joueur quand même qui joue à la Juventus, en contrat jusqu'en 2028 du côté de la Juve. Au niveau des clubs, Akgün a été formé à Galatasaray, il a eu toute sa formation à Galatasaray, donc il avait bénéficié d'un prêt du côté de Adana Demirspor. Après, il avait été prêté à Leicester. Et voilà, c'est un joueur dans l'ensemble qui a quand même de bonnes statistiques et de bonnes performances et de bonnes stats en tant qu'ailier droit. Du côté de Weah, donc on sait que il a été formé au Paris Saint-Germain, il a joué dans toutes les sections de jeunes, hein, en U17, en U19. Ensuite, il est parti en prêt au Celtic Glasgow, il est allé donc il est revenu à Paris, il a été à Lille, et ensuite pour partir du côté de la Juve. Voilà, l'avantage de ce joueur-là, c'est peut-être qu'il connaît un petit peu la Ligue 1 par rapport à Yunus Akgün, donc qui n'a joué, lui n'a jamais joué à Ligue 1 et il a surtout joué la totalité de sa carrière quasiment en Turquie. Au niveau des performances, hein, comme je vous disais, voilà, moi c'est ce qui me plaît, c'est chez ce joueur par rapport à Timothée Weah, c'est ses perfs. Hein. Depuis le début de sa carrière, il a joué 230 matchs, il a marqué quand même 49 buts, il a fait 56 passes D. Voilà, c'est un joueur qui est très décisif au niveau de la passe D. En Super League, il a 106 matchs, 17 buts et 27 passes décisives. Ensuite, au niveau de l'Europa League, il a 9 matchs avec 5 buts. Voilà, c'est un joueur qui a quand même
des probabilités de réussite en but et en passe D qui sont quand même assez importantes, à l'inverse de Timothée Weah, hein, qui lui, voilà, en 230 matchs, quasiment 236 matchs, il a mis 30 buts contre 49 pour Younous, je vais l'appeler Younous, c'est plus simple, le Turc. Et du côté des passes décisives, du côté de Timothy Weah, on est à 17 passes D contre 57 du côté de Younous. Voilà, on voit que Younous apporte beaucoup plus, au niveau des performances de la saison dernière. Hein, là, c'était les performances globales que je vous ai pris. Du côté de Younous, donc en Super League, c'est 30 matchs avec 7 passes, avec 7 buts et 11 passes D. Donc c'est quand même assez raisonnable. Hein. Et du côté de l'Europa League, c'est 8 matchs, 5 buts. Voilà, de bonnes statistiques. Par contre, si on prend les statistiques de Timothy Weah du côté de la Serie A, c'est en 30 matchs, 5 buts, 3 passes D. Hein, voilà, vous allez me dire, oui, c'est le championnat italien, c'est le championnat turc, c'est différent. Mais bon, quoi qu'on en soit, moi, je vois le chiffre, je vois les factuels. Et quand je vois jouer les deux joueurs, alors j'ai regardé un petit peu les images des deux joueurs. Oui, Timothy Weah, voilà, grand gabarit, dribbleur, mais très lent. Je le trouve très lent. Il est bon centreur, il a une bonne qualité de centre. Par contre, quand je regarde Abgoun, les amis, ou Younous, c'est un joueur très rapide. Déjà par sa taille petit, centre de gravité bas, donc il casse des lignes, il provoque les joueurs, très bon dribbleur, c'est un mec qui sait faire la différence. Voilà, c'est un mec, j'y pense que dans un match où l'OM est mené au score, tu fais rentrer un remplaçant, c'est un mec qui va faire la différence. Voilà, moi j'ai quand même des limites sur ce joueur de la Juve là, sur Timothy Weah. En termes de blessures au niveau de Abgoun, donc on voit que l'année dernière il a eu des petits soucis au niveau du genou, voilà, qui lui ont valu quasiment 2 mois d'absence. Et voilà, malgré cette blessure au genou, il a quand même eu de belles performances sur la saison. Voilà, bon, peut-être une inquiétude au niveau du genou, mais bon, voilà, je pense que l'OM, en cas d'intérêt, il y aura une visite médicale et on va sans doute, voilà, analyser le problème. Et au niveau des blessures, au niveau de Weah, voilà, il y a quand même pas mal de blessures aussi hein, sur la saison 2024-2025. Il y a eu pas mal d'absences aussi, même beaucoup plus d'absences que du côté de Abgoun. Donc voilà, niveau médical, hein, voilà, moi je suis plus confiant, on va dire, pour le Turc. Et voilà, moi ce qui me fait dire pourquoi l'OM a un intérêt pour ce joueur de la Juventus, pour Timothy Weah, parce que on sait que voilà, il a une grosse polyvalence sur le côté droit. Hein. Vous voyez, hein, donc donc il peut jouer ailier droit, hein, donc comme Abgoun. Il peut jouer aussi arrière droit, voire milieu droit. Et on sait que voilà, Roberto De Zerbi, selon le type de schéma qu'il va mettre en place, sera peut-être plus apte à vouloir ce style de joueur que le Turc. Après, c'est peut-être aussi une histoire de moyens financiers au niveau du mercato de l'Olympique de Marseille. On sait que l'OM cherche aussi une doublure à Murillo. On sait que l'OM est sur Sacha Boé. On se dit peut-être qu'en prenant Weah, on prend un joueur pour le prix de deux. Voilà, donc on sait qu'on est un petit peu à l'économie, même si certains nous font croire que l'OM a beaucoup d'argent. Alors que si tu prends le petit Turc, peut-être que voilà, il a moins de polyvalence, mais en ailier droit pur, je pense qu'il n'y a pas photo. Il peut même jouer milieu offensif, le petit Turc. Il n'y a pas photo entre les deux joueurs. Voilà, il n'y a pas photo. Je pense que l'OM va chercher la piste de Timothy Weah plutôt par, on va dire, économie au niveau du mercato, parce que l'argent que l'OM a, peut-être elle veut le mettre sur un ou deux postes. L'OM va peut-être miser fort sur le central, sur Aguerd, sur Indica à venir, et peut-être fort aussi sur un ailier gauche. Pourquoi pas, voilà, on sait qu'il y a des pistes qui ont tourné, hein. La piste Pixao, on n'entend plus parler. Voilà, on sait qu'il y a des bons ailiers qui sont peut-être ailiers gauche, qui sont peut-être potentiellement, hein, l'OM est potentiellement intéressé. Je vois peut-être voilà, les deux postes où l'OM va peut-être pouvoir lâcher de l'argent. Ça va être sur le défenseur central et sur l'ailier gauche. Et sur le côté droit, on essaie de faire à l'économie peut-être pour prendre un Timothy Weah beaucoup plus polyvalent par rapport au choix du coach. Mais je pense que personnellement, hein, c'est mon avis, et après je dis peut-être des conneries, mais je pense qu'offensivement et en termes d'efficacité et de résultats, le petit Turc
à mon avis, moi je suis 100% si on devait choisir entre ces deux joueurs-là, voilà, moi je suis 100% pour Younous Akboun, franchement, qui est un excellent joueur. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on hésite à le faire rapidement, parce que franchement, c'est un très très bon joueur. Voilà les amis, je voudrais avoir un petit peu votre avis sur le choix entre ces deux joueurs. Vous, qui vous prendriez? Plutôt Ea, plutôt Akboun? Voilà, donc à vos réponses. Ciao les amis, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.